Alors, toujours dans le chapitre de la découverte des milieux naturels, on va commencer tout d'abord par mettre en évidence la diversité des milieux naturels. Et pour cela, on va préparer la sortie sur le terrain. Chaque fois que cela est possible, une sortie dans la nature constitue un excellent point de départ pour l'étude des milieux naturels et permet aussi de découvrir leurs constituants. Alors, le choix du milieu naturel à découvrir. Le site à choisir ne doit pas être loin de l'établissement scolaire afin d'éviter la perte du temps tout d'abord, l'allocation de moyens de transport et les imprévus. Il faut aussi s'assurer des possibilités d'accès au milieu et déterminer les activités possibles sur le terrain. L'exploration de deux milieux proches apporte une richesse supplémentaire en permettant des comparaisons. Quels sont les outils utilisés pour l'étude des milieux naturels? Pour observer et recueillir des informations sur les constituants des milieux naturels, certains instruments et outils sont nécessaires. Les documents que vous voyez maintenant représentent quelques outils utilisés pour l'étude des milieux naturels. Mesure des caractéristiques physiques d'un milieu. Alors, on a ici le thermomètre qui mesure la température, luxmètre qui mesure la luminosité et l'humidité. Elle est mesurée par l'hygromètre. Alors, les outils utiles pour la sortie sur le terrain. Vous avez aussi une carte topographique, des boîtes en carton, des flacons et bocaux en plastique, une boussole, des jumelles et des filets d'insectes. La mise en évidence d'autres êtres vivants des milieux naturels. Alors comme vous voyez, dans la nature, il existe des milieux très variés où vivent des êtres vivants diversifiés, animaux et végétaux. Parmi les divers êtres vivants qui caractérisent un milieu naturel, il y a ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et ceux qu'on peut observer à l'aide de la loupe binoculaire ou grâce au microscope. La technique que vous voyez maintenant permet l'extraction des êtres vivants de petite taille du sol par l'appareil de Berlez. L'éclairement de la lampe et la chaleur dégagée par celle-ci font fuir les insectes, les araignées, etc. La microfaune finit par s'enfoncer dans la litière et tombe dans l'entonnoir, puis dans le flacon qui contient l'alcool. On dépose un échantillon de sol dans un entonnoir dans lequel on a placé un tamis à grand trou. On installe cet entonnoir sur un bocal contenant de l'alcool à 70% ou une solution de formol à 10%. On éclaire le dessus de l'entonnoir avec une lampe pendant au moins une nuit avant l'observation à la loupe binoculaire. L'observation de la microfaune par la loupe binoculaire. Alors, comme vous voyez, la loupe binoculaire nous permet d'observer les animaux de petite taille qui se trouvent dans le sol. Maintenant, vous avez des exemples de microfaune du sol et aussi des champignons et bactéries qu'on ne peut pas voir à l'aide de la loupe binoculaire, mais avec un microscope optique. Les phytoplanctons et le zooplancton vivent dans un milieu aquatique. Et vous avez ici des observations microscopiques d'un plancton végétal qu'on appelle phytoplancton. Et dans la photo suivante, vous avez un zooplancton qui est un plancton animal.